Yo yo yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un film qui va zigouiller de l'insecte, qui m'avait pas mal traumatisé quand j'étais enfant, enfant, début, ado, quelque chose comme ça. Je sais plus trop quand je l'avais vu, mais bref, il m'avait traumatisé le film. En attendant, n'oubliez pas, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, parce que ça participe au référencement de la chaîne, ça nous aide et ça fait plaisir. Sous ces airs de nanar, le film est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît, il a différents niveaux de lecture, et d'ailleurs, même si on décide de le regarder comme un film purement bourrin qui zigouille de l'insecte, il est déjà génial. Bref, c'est parti pour Starship Troopers de Paul Verhoeven, sorti en 1997. C'est donc un film de science-fiction où l'humain a réussi les voyages interplanétaires. Ils vont finir par tomber sur des insectes extraterrestres, ce qui va provoquer une guerre sans merci. Il est temps enfin donc de parler de Monsieur Paul Verhoeven sur cette chaîne. Et là, même chose que Wong Kar-wai quand on a fait In the Mood for Love. Je sais pas comment ça se fait qu'on n'ait toujours pas parlé de Polo sur cette chaîne. Réalisateur emblématique du milieu des années 80 et 90, avec évidemment le chef-d'œuvre Robocop en 1987, que je pense vous connaissez tous même si vous l'avez pas vu. Et d'ailleurs, si jamais c'est le cas, foncez sur ce bijou, genre vraiment. Et surtout aussi avec Total Recall et Basic Instinct. Mais c'est surtout un réalisateur hollandais d'abord qui a fait beaucoup de films chez lui avant d'immigrer artistiquement aux États-Unis. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ces films hollandais parce que ils sont très cool. Turkish Delices, Catchy People, Le Choix du Destin ou encore Le Quatrième Homme. Bref, c'est un réalisateur qui est beaucoup plus connu pour son cinéma américain que pour son cinéma hollandais, ce qui est un peu logique mais un peu dommage quand même. On aurait pu faire un épisode sur un film hollandais, mais on le fera plus tard. En attendant, on va parler de Starship Troopers qui a une place intéressante dans sa filmographie parce que ça vient juste après un échec total, critique et public, échec au box-office, c'est Showgirls. Et d'ailleurs, je pense fait assez rare à Hollywood. Malgré cet échec cuisant, Hollywood lui fout quand même dans les mains un film à environ 100 millions de dollars de budget pour Starship Troopers. Et 100 millions, déjà qu'aujourd'hui ça reste beaucoup, mais en 1997, c'est quand même assez énorme. Et franchement, quel film! Il est intelligent, drôle, violent, comme je l'ai dit dans l'intro, mais souvent ce film, je pense, est vu comme un film bête et méchant, bourrin, nanar et sans grand intérêt. Alors qu'encore une fois, juste déjà ça, c'est un super film. Parce que le film bourrin, bête et méchant, il te le fait très bien aussi. Mais au-delà du fait que le film raconte autre chose que juste ça, il est aussi intelligent parce que Verhoeven sur ce film a une compréhension de son médium qui est juste folle. Et donc pour continuer là-dessus, je vais parler de la mise en scène. Parce que le film alterne entre mise en scène, on va dire entre guillemets sérieuse, pour pas trouver d'autres mots, et le kitsch. Par exemple, quand je dis sérieux, c'est-à-dire que le film a conscience d'être un film et il te fait de la pure mise en scène. Regardez par exemple cette scène. What about you, son? Infantry, sir. Good for you. Mobile infantry made me the man I am today. Vous voyez là, ce qu'il dit à Rico, c'est l'inverse de ce que la caméra montre. C'est d'ailleurs presque tout le propos du film, parce que c'est un film propagande alors qu'il te montre l'inverse. Mais bref, ça on en reparlera plus tard. Et avec la mise en scène aussi très kitsch, regardez cette scène. Oh yeah! We're gonna fight! And we're gonna win! Ils se sont tous fait tatouer et regardez la manière qu'ils ont de jouer. Déjà à mettre leurs bras en avant et la caméra qui s'avance sur eux comme ça. C'est giga kitsch, mais c'est tellement bien contrôlé. En fait, le film arrive toujours à être sérieux quand il faut et kitsch quand il faut. C'est bien dosé, toujours au bon moment, au bon endroit. Et c'est pour ça qu'il comprend son médium. Il sait quoi faire et quand le faire. Mais même juste en termes de mise en scène basique, il y a des mouvements de caméra et des scénographies dans le film. C'est juste trop stylé. Il arrive parfois à te rendre une scène banale, tellement fluide. Genre, regardez là la manière dont il danse et un moment, Neil Patrick Harris, il sort de nulle part. Et même si Verhoeven n'a rien à prouver en termes de mise en scène, je pense que c'est quand même bon toujours de rappeler à quel point ce mec est fort et à quel point il comprend le cinéma. Et même si ça n'a pas toujours été parfait, il y a eu des ratés, etc. Mais quand même, le gars, encore aujourd'hui, je trouve qu'il est pertinent. Alors même si elle et Benedetta ont des défauts, on ressent encore l'essence de Verhoeven qui est là. Mais pour revenir au film, il joue aussi complètement avec les codes. Déjà rien qu'au niveau du casting, Casper Van Dien, Dennis Richards ou Gina Meyer pour ne prendre que. Pourquoi? Parce qu'il prend des acteurs presque trop beaux. On vit dans une époque où ce qui cartonnait, c'était Melrose Place, Beverly Hills ou Friends. D'ailleurs, le début du film est tourné comme un teen movie classique, où si on enlève que le prof qui est amputé et son discours très limite là, on n'y voit que du feu. Mais justement, il prend des acteurs qui correspondent au code de ces sitcoms des années 90 et il te les fout dans un univers ultra violent pour accentuer justement cette violence et aussi l'identification de la jeunesse de cette époque-là. Et d'ailleurs, c'était des acteurs pas du tout connus à l'époque. Casper Van Dien commençait à enchaîner les premiers rôles, mais bon, c'était que sur des téléfilms. Dennis Richards n'avait encore franchement pas fait grand-chose et Gina Meyer, pareil, même si elle avait des rôles plus intéressants que Dennis Richards, elle avait encore rien fait de significatif. Et au-delà de ça, ils jouent tous bien, et pas que ceux que j'ai cités d'ailleurs, mais tous. Ils jouent tous comme il faut, même s'ils sont castés pour te les
montrés d'une manière cliché, Verhoeven les dirige très bien pour qu'ils soient à la limite tout le temps. Et puis il y a aussi un supporting cast qui est costaud, Michael Ironside en tête, dont on a parlé 2 secondes déjà parce que il est aussi dans Top Gun. Et à chaque fois qu'en tant que spectateur tu te fais une opinion sur un personnage, Verhoeven te montre l'inverse de lui. Genre Ace là, on te le montre un peu comme un débile et puis quelques scènes plus tard, tu le vois, il joue du violon. Et d'ailleurs Verhoeven, il te le met pas dans ta face. Tu le découvres au début, dans le fond de la scène, comme ça aussi c'est une marque d'intelligence de mise en scène d'ailleurs. Au-delà du casting, il y a aussi évidemment la mise en scène de la violence qui est incroyable je trouve, parce que à part les scènes évidemment où les humains se font littéralement pourfendre par les insectes, j'aime beaucoup comment il te montre souvent la violence de la guerre, en filmant tous les morts qui gisent au sol après la bataille. Et puis la violence, elle est si crue parfois. Et même si aujourd'hui je suis quand même plus à même de tanker ça, en revoyant le film, j'ai compris pourquoi ado, j'avais pas terminé Starship Troopers. Sans être mal à l'aise, le film m'a rappelé un peu la condition dans laquelle il m'avait mise. Et je trouve absolument pas cette violence gratuite parce que elle suit un propos et un intérêt, celui de son film, et encore une fois de plonger ces jeunes dans un monde d'horreur. D'ailleurs, honnêtement, je trouve que le film a vraiment bien vieilli. La plupart des CGI, apparemment, il y avait que quelques insectes qui étaient faits en vrai, mais pour un film de 1997, franchement, ça passe de fou. Alors oui, c'est pas toujours parfait, mais franchement, très souvent, ça passe crème. Et même, je trouve que c'est parfois mieux fait que des films de 2022, qui est un peu grave quand même, mais bon. Et puis le design des monstres, je les trouve trop cool, tous d'ailleurs, que ce soit les insectes de base, on va dire, comme ces énormes trucs là qui balancent des météores en l'air là. Et mine de rien, c'est hyper important pour un film comme ça, un film de monstres, tu te dois que tes monstres soient stylés, ou cohérents, ou peu importe, mais leur importance, elle est cruciale. Et là, c'est complètement réussi. Et maintenant, je vais vous parler de pourquoi est-ce que je trouve que ce film est beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air, que c'est pas juste un film avec des jambos, des insectes et ça fait boum boum, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes et même parfois juste par petites bribes qui sont posées comme ci, comme ça, mais c'est là. Déjà, c'est principalement un film de propagande pour rentrer dans l'armée. En gros, le film en lui-même, son format, Starship Troopers, est un film de propagande. Il y a souvent ce genre de séquences qui arrivent dans le film. Fully automatic burrito. Who wants to hold it? Citizen rule. People making a better tomorrow. Des pubs pour rentrer dans l'armée. Et en même temps, ce que te montre le film, donc ces jeunes qui partent en guerre, c'est l'inverse de ce qu'est le format du film. Donc il y a tout le long une dichotomie entre ce que le film te raconte et ce que le film te montre. Et déjà ça, c'est absolument génial et je pèse mes mots. Parce qu'aussi, c'est bien fait et qu'encore une fois, pour faire ça aussi, il faut une conscience de son médium qui est ultra forte. Et même les relations entre les personnages, c'est bien écrit. J'adore aussi comment il contourne tout ce qu'on attend du film dans les relations. Et puis pourquoi je dis que les personnages sont bien écrits et qu'ils jouent même dans l'écriture avec ça. Le Rico, le héros là, il est présenté comme le beau gosse. Évidemment, il fait du foutu S, il sort déjà avec la plus belle, il a une autre fille assez trousse, et pourtant tu sens qu'il a aussi pas confiance en lui, qu'il est loin d'être parfait, qu'il maîtrise pas sa vie, parce que tout ce qu'il fait, c'est suivre une go en fait. C'est un film sur la société, sur les jeunes, sur l'armée, mais c'est aussi un film fasciste qui dénonce le fascisme. Et ça, c'est un tour de force. Bref, je vous laisse aussi découvrir le reste, parce que le film a plus de choses à offrir qu'on pourrait le croire. Et puis il y a des scènes mythiques, comme une scène de douche où tout le monde est à poil, mec et meuf, et qui d'ailleurs raconte beaucoup plus que juste des jeunes qui se douchent. Et pour la petite anecdote sur le tournage de cette scène, même Verhoeven et son chef opérateur se sont retrouvés à devoir se foutre à poil. Voilà pourquoi il faut regarder Starship Troopers, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est que vous l'ayez vu. Parce que peut-être qu'il y en a plein d'entre vous qui n'ont jamais lancé ce film en se disant que c'était juste un simple nanar bête et méchant, alors que ça se trouve, vous allez adorer le film, et que en plus de ça, il a beaucoup plus à proposer qu'il n'en a l'air, et au pire, franchement, c'est juste un super divertissement. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas ce que ce sera encore, en attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks.